si Disney, au fil des années, a réussi à nous faire des magnifiques chefs-d'œuvre, des films intemporels qui finalement, depuis les années 90, sont restés des classiques, eh bien, je peux vous dire une chose, Taram et le chaudron magique ne fait absolument pas, mais alors là, pas du tout, partie de cette catégorie. Voilà, merci, bonne vidéo, bonsoir. Je plaisante, bien évidemment, je ne vais pas partir de la vidéo comme un lâche comme ça, mais il faut dire que Taram et le chaudron magique, déjà, ne me plaît pas, voilà, comme ça c'est dit. C'est pas que le film me déplaît, loin de là, oui il me déplaît, mais ce n'est pas la seule raison. Le film est inapproprié, l'univers est inapproprié à l'univers Disney, des personnages agaçants, et le méchant le plus prévisible et le plus nul de toute l'histoire des méchants. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais aujourd'hui, à ce dimanche 4 novembre, et oui où la vidéo sera tournée, cette lueur un peu sombre, où ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, on va parler du personnage principal de ce film, Taram. Accrochez-vous à votre siège de bureau les gars, aujourd'hui il va y avoir du sport. Afin de vous faire gagner un petit peu de temps sur votre vidéo, sur votre week-end, sur votre retour à l'école, je préfère être direct. Je n'aime pas ce personnage, mais alors là, pas du tout, pas du tout. Si on fait le tour des qualités de Taram, il est arrogant, narcissique, beauf, et il n'a surtout aucun respect pour ses amis, et aucun respect pour autrui, ça c'est quand même assez important. J'admets, je l'admets volontiers qu'avoir comme ambition d'être un chevalier qui secourt les princesses, qui sauve des royaumes, c'est une bonne ambition en soi. Mais de là en faire une obsession maladive, est-ce que c'est nécessaire ? Qu'on se le dise bien, Disney dans toute son histoire a créé, et c'est arrivé, des personnages qui de prime abord sont des enfants gâtés qu'on a envie de tarter, de gifler toute la journée, mais au fil de l'histoire, ils ont su inverser justement ce caractère négatif pour en faire des vrais héros, des héros sympathiques. Le meilleur exemple en termes de film Disney, et je vais vous le dire, c'est Kuzco. Alors Kuzco, au tout début du film, si vous avez vu le Disney, c'est un roi antipathique qui ne pense qu'à lui-même, qui a un ego surdimensionné, et surtout, eh bien, il ne prend pas en compte, je vais dire, les catastrophes qu'il va faire en disant « oui, je vais raser ta colline », enfin, il n'est pas prévoyant au niveau de la situation de son peuple. Malgré les quelques défauts de ce personnage, lui au moins, à un moment donné, a su se rendre compte qu'il n'utilisait pas la bonne méthode, et il a su comprendre justement que le peuple de son royaume est tout aussi important que lui-même, et que s'il veut être un bon souverain, il va devoir faire avec le peuple également, et ne pas penser qu'à lui-même. Taram, et oui, le chaudron magique, enfin le héros du film, tout simplement, lui passe la majeure partie du film, donc du début à la fin, à se plaindre, et oui, et il n'utilise son courage à bon escient que à la fin du film, à la toute dernière scène. Et encore c'est discutable, je vais être gentil. Et puis les gars, je veux pas dire, mais même Elonoui arrive à me faire plaisir, sincèrement. Son personnage est bien, bon à part son petit gloussement en VF qui nous énerve tous un peu, mais finalement elle est quand même beaucoup plus attachante que ce pauvre Taram là, Je vous vois venir Jean-Christophe du 73 et Kevin le Bolos sur les commentaires de cette vidéo. Vous allez dire ouais, la minute en vrac, t'abuses quoi, tu critiques, t'enfonces le personnage alors que les gens, ils ont adoré ce film dans les années 80. Oui, mais laisse-moi m'exprimer s'il te plaît. Je suis dur avec ce personnage, c'est vrai, mais en même temps il le mérite. Je peux comprendre qu'un personnage, à un moment donné, râle, pousse un coup de gueule pendant le film, pour se dire hey, les gars, faut se remotiver. Mais quand le héros principal passe presque 1h30 du film à râler, ouf, c'est un peu lourd quand même à la fin, je suis désolé. Et puis bordel, je veux même pas dire, mais même la relation qu'il entretient avec Elonoui est agaçante. D'accord, oui, je l'ai dit plus tôt, elle glousse, elle rigole de trop, mais quand même Taram, c'est grâce à elle que tu as pu sortir du château du méchant squelette. Donc un petit peu de respect envers la gente féminine, parce que sans elle, eh ben, je crois que tu servirais de dîner au méchant suprême squelettique. Et puis merde, je vais quand même le dire, c'est pas en utilisant des blagues de beau, voire des phrases sexistes envers la gente féminine qu'il y en a une qui arrivera à te supporter. Enfin,
Si tant est qu'il y a une fille comme ça qui existe sur Terre pour te plaire, Taram, parce que je pense que tu ne trouveras personne comme ça. Je suis désolé. Ceci est un message à l'attention d'Elonoui. Oui, la petite fille qui glousse évidemment comme un canard. Elonoui, je sais que Taram n'est pas fait pour toi. Moi non plus, je ne suis pas fait pour toi, mais au pire, tu avais Ritournelle à ta disposition. Je veux dire, d'accord, il est vieux, il donne pas envie, mais pourquoi choisir Taram alors que c'est un gros connard? Non, t'aurais pu choisir Ritournelle, il t'aurait fait une petite chanson avant de t'endormir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Je vais même aller plus loin, les gars. Je vais même aller plus loin. Vous pourrez soit vous désabonner de la chaîne, j'en ai rien à battre. Honnêtement, j'aurais préféré que le méchant gagne à la fin. Oui, osez me dire dans les commentaires que vous ne pensez pas comme moi. Osez me dire que Taram et le chaudron magique n'auraient peut-être pas été le premier film à mériter qu'un méchant gagne. Je pense que si. Bon, bah on peut dire une chose, c'est que Taram, eh bien, tu peux retrouver du boulot en vendant des imprimantes, tu ne penses pas? Vous avez compris? Taram, une rame d'imprimante. Oubliez cette vanne, il est trop tard, d'accord? Ou oubliez-la de votre cerveau, faites oubliez. Je pense qu'on peut le dire sans vraiment avoir peur de se faire insulter que Taram, eh bien, est un mauvais héros et un mauvais personnage Disney. Mais alors là, sans vergogne, que ça soit par le caractère du personnage qui est juste horrible, ou même ses actions dans le film qui sont tout aussi désobligeantes, voire énervantes les unes que les autres, les unes après les autres. Enfin bref, vous m'avez compris. J'aurais 100 fois préféré que dans le film il ait une prise de conscience, une prise de remords, ou qu'il utilise justement son mauvais caractère à bon escient. Mais comme on dit, comme en foot, on ne change pas un mauvais caractère qui gagne. Ben oui les amis, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, c'est comme ça, voyons. Je pense qu'on peut dire une chose officielle et que les PDG de Disney ont bien retenu, parce que depuis il n'y a plus de films de ce genre, c'est que faire un univers Disney sur la donjon fantasy, eh bien c'est à exclure tout simplement, c'est à proscrire dans le cahier des charges comme ne pas faire, ok. Donc voilà, on va prendre ce petit bout de papier donjon fantasy et le jeter à la corbeille. Je suis désolé les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ben oui, heureusement, sinon, eh bien, j'allais peut-être casser cette statuette, déchirer mes posters ou même agresser quelqu'un. Donc il vaut mieux que ça se termine avant d'en venir à des choses plus graves. Oui toi, mais oui toi, je te vois derrière ton PC. Si tu penses que comme moi, tu as le même avis que Taram est un mauvais personnage Disney, qu'on ne devrait jamais retrouver dans les Disney à venir, eh bien tu peux laisser ton commentaire, pas de souci, on en débattra ensemble, ce sera joyeux, fun, il y aura de la nourriture, enfin il n'y aura pas de nourriture, mais ce sera amusant. Revenons à nos moutons, donc si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est important. Tu peux appuyer sur cette petite cloche, et oui, parce que ça va justement, eh bien, permettre à ma chaîne d'être un petit peu mieux vue. Et quant à nous, on se retrouve pour l'épisode 5 de l'Instant Disney. À très bientôt, bonne soirée, bonne rentrée, salut. C'est amusant, j'effraie les petits-enfants et les petits monstres. Avant de partir, j'ai deux petits messages à faire passer, c'est très important. Alors, le premier concerne les critiques. Donc ceux qui suivent les critiques de moi, eh bien voilà, désormais pour la 12e, il n'y aura plus, malheureusement, j'en suis désolé, de vidéos pour les critiques. Tout simplement, vite fait, je vais vous le dire pourquoi. Tout simplement parce que bien les règles de YouTube commencent à changer apparemment, donc voilà, c'est un petit peu la merde. Et d'un autre côté, j'en ai quand même 4-5 qui sont claim, mais ça m'ennuie un petit peu d'avoir la moitié de mes critiques qui ont un problème de droit pour une scène, une chanson. Donc très prochainement, vous aurez juste moi ou une image juste ici du film, et je critiquerai comme ça avec vous, mais il n'y aura plus de vidéo, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas de ne pas avoir les images vidéo des films, et je souhaite que ça se passe tout aussi bien. Donc voilà, ça c'était le premier message. Le deuxième message, alors là, c'est plus au niveau des vignettes, je suppose que vous avez commencé tout doucement à le remarquer, il est tard, j'arrive plus à parler. J'ai commencé à mettre des titres un petit peu aguicheurs, mais qui restent tout simplement dans la bonne phase de la vidéo, qui ne dérogent pas à ce que je dis dedans.
pour la simple et bonne raison que j'aimerais avoir un petit peu plus de visibilité, et voilà. Mais j'espère que ça vous dérangera pas, de toute façon, rassurez-vous, le contenu des vidéos sera bon, je ne mettrai jamais des titres « Oh, Yugi touche les seins de Théa », enfin, voyez le genre de titre qui ne me plaît pas. Mais voilà, donc il y aura aussi sur cette vidéo, en rapport avec Taram, mais il me semblait opportun de vous le dire. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo mise au point, qui sait.